Toujours Laurent Simon, on va enchaîner sur un témoignage qui est celui de Tugdual Auger, voilà, qui me rejoint sur scène, qui va nous prouver qu'on peut arriver premier à un concours de circonstances aussi. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes responsable technique de AI4R et le témoignage est intitulé Thèse et entrepreneuriat, c'est possible. Alors je disais un concours de circonstances parce qu'on a tous des parcours, voilà, on fait les choses parfois par chance, parfois par choix. C'est ça. Et vous, en ce qui vous concerne, Fukushima a joué un rôle. Là, vous me disiez. Un petit peu. Alors, de quelle manière? Durant ma thèse, j'ai eu l'occasion d'aller au Japon en fait, dans une collaboration. Et vers la fin de ma thèse, j'envisageais un postdoc ou pas. Et j'envisageais pourquoi pas d'aller le faire au Japon. Et il y a eu Fukushima. Et du coup, appui postdoc au Japon. Et dans les mêmes temps, en fait, dans mon équipe de laboratoire, il y avait un projet d'entreprise qui va s'appeler AI4R. Et ce projet était en train de se construire et on recherchait quelqu'un pour y commencer dedans, puisque le fondateur, la personne qui a été à l'initiative de ce projet, Jérôme Donard, souhaitait aussi continuer lui un postdoc en parallèle, au début en tout cas de l'entreprise. Et c'est moi qui me suis proposé pour partir dans l'entreprise dès la fin de la thèse. Avec déjà l'idée que vous pourriez le faire avant, ou c'est venu parce que finalement l'occasion s'est présentée et du coup j'ai saisi l'opportunité. C'était ça, ou tenter un postdoc en France avec tous les risques que ça propose ensuite pour aller chercher plus tard un poste permanent. Donc risque pour risque, pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. C'est quelque chose dont j'étais curieux aussi, pourquoi pas, et voilà. Et qu'est-ce qui vous avait mis la puce à l'oreille au départ? Effectivement, vous disiez, l'académie, c'est parfois compliqué de trouver un poste, on va pas se mentir, je crois que tout le monde dans la pièce est au courant. Mais pourquoi vous vous êtes dit, ça c'est peut-être une solution pour moi, rejoindre une entreprise? C'est une super bonne question. Je ne saurais pas dire exactement où est le déclic. C'est juste qu'en discutant le midi avec le reste de l'équipe, tous les jours au déjeuner, il y a un moment où ça m'a donné envie d'essayer. Et voilà, j'ai même pas trop réfléchi en fait, je pense, c'est comme ça, à l'instinct. C'est bien de pas trop réfléchir parfois. En 2 mots, AI4R, vous allez quand même nous expliquer, comme si on était des enfants de 8 ans, en quoi ça consiste. Alors AI4R commercialise une solution d'imagerie en autoradiographie numérique, c'est-à-dire qu'on va faire l'imagerie de la répartition de la radioactivité au sein de coupes, qu'elles soient tissulaires biologiques ou de coupes de géomatériaux, pardon. Et le tout à destination de laboratoires de recherche en biologie, en pharmacie, aussi dans les big pharma, mais aussi pour les laboratoires en recherche en géologie. En géologie aussi? Aussi. Expliquez-moi, ça m'intéresse, quel rapport parce qu'il y a la radioactivité aussi en géologie, ça sert à... Exactement. Ouais. En fait, peu importe le support, au final, ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait un support qui soit plan, qui soit fin, et dans lequel il y ait la radioactivité à regarder. Et dans le cadre de prospection minière, par exemple, ça peut être intéressant d'aller caractériser la propriété de tel ou tel matériau, par exemple des minerais d'uranium, ou alors la porosité d'un matériau qui aurait été radiomarqué. Combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes lancé? C'est 7 ans, je crois. Hein? Non, plus que ça. Plus que ça. Dans 3 mois, ça fera 10 ans. À 10 ans dans 3 mois. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul des 10 ans c'est déjà une bonne portion de vie, quel bilan vous en faites, j'ai envie de dire? On est tous super contents, je pense. Tous, c'est combien? Alors dans l'entreprise, maintenant, on est 6. Le noyau initial d'anciens docteurs de notre laboratoire Subatex, on est 3. Et voilà. Et du coup, bilan, c'est qu'on s'amuse beaucoup dans ce qu'on fait. On est extrêmement libre à faire pas ce qu'on veut, mais en tout cas, on n'a aucune hiérarchie au-dessus de nous, ce genre de choses. Donc beaucoup d'initiatives qu'on peut prendre. C'est quelque chose j'aurais du mal à abandonner maintenant. Moins que dans la recherche, la hiérarchie? Moins que dans l'académie, je veux dire, c'est la question. Bah oui, parce qu'au final, on n'a pas de compte à rendre à des comités de pilotage ou des réunions de laboratoire, ce genre de choses. On fait ce qu'on a à faire pour survivre en tant qu'entreprise. Et au-delà de ça, on fait ce qu'on veut. Et au-delà, donc je comprends que vous ne regrettez pas le choix. Non. De vous être mené vers la création d'entreprise. On a la chance de continuer à faire des collaborations avec des laboratoires, que ce soit notre ancien laboratoire Subatec, mais aussi avec
laboratoires, notamment en géologie, pour travailler sur cette nouvelle application. Et donc, on continue à faire de la recherche. Donc, au final, on fait et de l'entreprise et de la recherche encore. Donc, on match les deux. Ça fait un peu partie de l'ADN de notre entreprise. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir pour avoir une idée d'application, par exemple, ou quelque chose comme ça, on dit toujours oui. On regarde, on teste avec eux, on discute. Il y a des papiers qui sont écrits régulièrement, donc au final, on a la chance de réussir à cumuler les deux. Vous continuez à publier? Oui. Vous-même, vous lire en votre nom ou dans l'entreprise? Moi, j'écris pas moi-même, mais Ouais. je relis régulièrement des articles. Je suis co-signataire et puis on discute surtout pendant le projet, même si c'est un autre de mes collègues, Samuel Deval, qui est plutôt sur la partie R&D, mais on reste en discussion tout le temps. Donc finalement un exercice qui, dans le prolongement de ce que vous avez vécu en laboratoire oui. Il y a déjà 10 ans maintenant. C'est ça. Et si on se projette dans 10 ans, ça donne quoi pour vous dans votre tête? Alors c'est le mauvais côté de la start-up ou de la petite entreprise. Dans 10 ans, j'arrive pas du tout à me projeter. On survit d'année en année et c'est toujours l'objectif. Se projeter à 10 ans, j'en serais incapable à l'heure actuelle. J'espère qu'on sera encore là. Oh bah c'est très, très certainement, oui. Et par rapport à vos collègues, comment vous avez été accompagné? Alors ça, c'est un point important, ce qui a été beaucoup évoqué au départ. Comment vous êtes accompagné au départ? Vous venez de l'incubateur IMT Atlantique, si je me trompe pas. Initialement, au début du projet, il n'y avait pas d'incubateur à l'école des mines de Nantes. Au tout début, mon collègue Jérôme, il a eu un fonds Carnot pour commencer à travailler sur l'industrialisation du produit. Oui. Ensuite, ils ont fait un concours OSEO, qu'on avait été lauréat régional et on avait perdu en national, mais on avait quand même réussi à être financé. Oui. C'est moi qui l'ai fait ça, le financement par Nantes Initiative. On a fait une incubation avec Atlampol. On participe à Atlampol Biothérapie. On a fait sûrement d'autres choses. Mais vous avez toqué à toutes les portes qui... Oui, on fait régulièrement aussi des subventions avec BPI. Et on travaille beaucoup avec du crédit d'impôt recherche. Oui. On a quand même recruté la moitié de notre personnel, ce sont des jeunes docteurs, enfin des anciens jeunes docteurs maintenant. Donc oui, on a toqué à peu près toutes les portes qu'on peut. C'est hier, on l'a peu évoqué jusqu'à présent, mais c'est peut-être un petit peu avancé, puisque vous êtes déjà dans une création d'entreprise. Enfin, c'est pas une création, c'est une entreprise installée, 10 ans. Ça vous aide concrètement à avancer pour engager des chercheurs, faire de la recherche, continuer à faire de la recherche quelque part. Oui. Alors il y a des doctorants qui viennent nous voir parce qu'ils ont des projets dans lesquels ils ont besoin de notre appareil ou d'un avis, d'une compétence, et on les encourage aussi à le faire. Enfin, on travaille avec eux, on participe à la rédaction de leurs articles, par exemple, pour les corriger, ce genre de choses. Actuellement, dans l'entreprise, on collabore avec un laboratoire pour sur une thèse CIFRE. On accueille actuellement aussi un postdoctorant dans le cadre du projet France Relance. Et on avait aussi, elle est partie la semaine dernière, une doctorante qui travaille dans une université à Helsinki et qui était dans nos locaux pour un conseil scientifique sur son projet. Vous qui avez une capacité de recul un peu déjà, ce 10 ans, c'est un petit utilisateur, c'est un petit morceau de vie déjà. Est-ce que les choses ont changé en 10 ans? Les gens que vous voyez arriver, qui se tournent vers vous, les doctorants, doctorantes que vous embauchez parfois pour AI4R, est-ce que c'est les mêmes qu'il y a 10 ans quand vous êtes lancé finalement? Non, parce que au début on est issu de la physique des particules, donc on était surtout dans ce milieu-là. Maintenant on est sur un truc beaucoup plus pluridisciplinaire, on croise des gens issus du médical, de la pharmacie, de la géologie, de la chimie, des matériaux aussi. Donc du point de vue scientifique, c'est beaucoup plus large. Est-ce que leur état d'esprit est le même? C'était le sens de ma question. Pardon. Non, pas de souci, je précise. Et l'état d'esprit par rapport à quoi? Par rapport justement au fait d'aller se tourner vers une entreprise, pourquoi pas créer une start-up, là on le dit beaucoup, mais on peut aussi le faire de la manière dont vous l'avez décrit, c'est-à-dire venir travailler en entreprise pour développer un sujet. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est probablement différent, oui. On a rarement des discussions avec des gens sur le fait de créer des entreprises. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de doctorants maintenant qui se tournent un peu plus facilement vers une entreprise privée pour avoir des conseils scientifiques dans un certain domaine par rapport au début. Après tout, on n'est pas académique, mais on fait quand même des collaborations scientifiques à des buts pas forcément très lucratifs. D'accord, donc il y a comme une compréhension plus fine du double, parfois de la double compétence publique-privée, oui. De ce que vous voyez en tout cas. Ouais. On peut être conseil scientifique et rester au laboratoire, concrètement. Oui.
Merci à vous. Je vous en Merci prie. Tugdual. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous invite, on peut l'applaudir. Merci à lui.